Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un réglage spécifique du trackpad. Ce réglage spécifique va vous permettre d'avoir deux gestes supplémentaires qui sont vraiment, moi je trouve, très pratiques. Alors pour vous les présenter et les régler surtout, on va aller dans les préférences système du Mac. Préférences système, voilà les préférences système, et donc on va aller dans le réglage du trackpad. Je clique dessus. Par défaut, vous arrivez certainement peut-être sur les réglages de pointer-cliquer. À côté, on a le faire défiler et zoomer. Et enfin, les gestes supplémentaires. C'est dans cet onglet que l'on va faire deux petits réglages particuliers, notamment le premier de la liste, balayer entre les pages, qui est par défaut réglé avec deux doigts, et on va le basculer en 2 ou 3 doigts. L'autre réglage que l'on va modifier, c'est sur le Mission Control, qui par défaut est à 3 doigts, et on va le basculer à 4 doigts. Donc c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le Mission Control à 3 doigts, il va falloir prendre une petite habitude, et cette fois-ci, maintenant le faire à 4 doigts. J'en suis désolé. Si je retourne maintenant dans Final Cut, avec ce nouveau réglage, au niveau de mon trackpad, et quand je suis par exemple ici dans mon montage, si je prends avec 3 doigts vers la gauche sur mon trackpad, vous voyez que maintenant ma tête de lecture vient se poser pile au point de montage, à l'emplacement du cut. Alors effectivement, ça revient au même que les flèches haut et bas, vous me direz, du clavier. Mais quand on travaille avec le trackpad, que ce soit sur un portable ou que ce soit sur l'iMac, avec le trackpad sans fil, je peux vous dire que les allers-retours entre le trackpad et le clavier, on perd pas mal de temps. Là, vers la gauche, vers la droite, et on navigue de cut en cut. Et comme on a modifié aussi le balayage à 3 doigts vers le haut et vers le bas, cette fois-ci, si je fais 3 doigts vers le haut, ma tête de lecture vient se placer directement au début du montage. 3 doigts vers le bas, ma tête de lecture se pose à la fin du montage. Très intéressant quand on travaille sur des montages un peu longs, où on doit faire glisser sa timeline. Bref, vous comprenez qu'avec ces deux petits raccourcis, on gagne beaucoup de temps quand on travaille dans Final Cut Pro. C'était la petite astuce de cette semaine. Comme à chaque fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter sur le blog. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine, bon montage et à la semaine prochaine.